à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Prévention Santé. En compagnie du président de SOS Médecins Cameroun, nous allons aborder les tests de dépistage du coronavirus, mais aussi la question de la pandémie sur le continent africain et au Cameroun. Docteur Ambolo, bonjour. Bonjour. Inutile de rappeler les chiffres de personnes malades ou décédées, ils sont disponibles partout, en tout cas jusqu'à présent. Par contre, les questions concernant les budgets pour le dépistage massif afin de détecter le coronavirus ou la question de l'impact de cette pandémie nous intéressent et nous allons ici aborder ces questions. Docteur Ambolo, où en sont les actions au Cameroun concernant les dépistages massifs? Un nombre non négligeable de personnes refusent d'ailleurs le dépistage. On parle, je crois, de 14% à Douala. Alors, à quoi sert le dépistage? Le dépistage massif se fait actuellement auprès des cas contacts pour identifier le maximum de cas positifs afin de les confiner et donc de briser la chaîne de transmission. Un certain pourcentage de personnes restent encore réfractaires en raison soit de la stigmatisation encore mal avouée, des Covid+, des personnes positives au coronavirus, soit simplement par ignorance. Mais une faible proportion appréhende surtout la méthode de prélèvement, en fait, qui consiste à introduire une espèce de longue tige, de coton-tige dans les fosses nasales, donc c'est pas très agréable. Et donc, c'est tant de raisons qui pourraient expliquer ce pourcentage de cas réfractaires. Si ces dépistages sont réalisés dans leur intégralité, ce qui semble quand même un petit peu compliqué, comment pourrait-on organiser dans l'ensemble du pays, au Cameroun, l'ensemble de ce dépistage? Et est-ce que le Cameroun, en fait, a les moyens de ses ambitions? Écoutez, pour le moment, l'épicentre de l'épidémie se situe entre 4 grands foyers principaux: Yaoundé, Douala, Bafoussam, et puis les 2 régions combinées du sud et du sud-ouest. Bon, maintenant, il faut prendre en compte la problématique d'ailleurs mondiale de la disponibilité des tests. Pour le moment, nous en avons. Pour le moment, les tests sont disponibles. On fera jusqu'à un certain moment où les tests forcément augmenteront. Mais nous allons déjà faire avec ce qui est disponible. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Ça reste très discutable. Pour le moment, on attend. Dans les prochains jours, on pourrait en avoir de nouveaux tests qui permettront de mieux amplifier ce testing massif. Une autre question, me semble-t-il, se pose également. Docteur Ambolo, prenons l'exemple d'un dépistage de masse uniquement déjà concernant le personnel soignant, ce qui serait déjà pas mal, me semble-t-il. Imaginons que je sois infirmier, on me teste aujourd'hui. Quelle valeur aura ce test demain, dans 3 jours ou la semaine prochaine? Eh bien oui, ça c'est une problématique. De mon point de vue, ça reste une des failles de la méthode de testing massif, à savoir une situation un peu d'errance diagnostique, c'est-à-dire cette situation où on n'est pas tout à fait sûr d'avoir un test qui soit positif et valable et qu'une situation où on n'a pas encore les symptômes. Eh bien, il y a aussi la probabilité non nulle de recontamination qui existe. D'autre part, la valeur du test, il se pose le problème de la valeur du test, qui en prend un coup, non pas du fait de la méthode utilisée, mais peut-être de la méthode d'écouvillonnage, de prélèvement, si vous voulez, qui pourrait varier d'un technicien à un autre et donc être grévé d'un taux relativement important de faux négatifs. On peut aller jusqu'à 30% selon la littérature actuellement. Au final, le testing massif, c'est bien, mais confiner le maximum de personnes positives et les traiter, c'est encore mieux, tout en restant vigilant et en renforçant la veille sanitaire. Dans tous les cas, ça reste une problématique actuelle. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Si l'on s'en tient aux chiffres sur la planète concernant cette pandémie, comment expliquer que le Cameroun et plus globalement, on va dire l'Afrique, semble moins atteint aujourd'hui par le coronavirus que les autres continents? Alors, plusieurs observations peuvent être analysées. Effectivement, on a constaté que finalement l'Afrique subsaharienne, notamment le Cameroun, aussi semble déjouer un peu les pronostics alarmants d'il y a quelques semaines. Donc, d'une part,
on peut considérer l'écosystème africain qui est très particulier, qui pourrait finalement être pas très propice au coronavirus. D'autre part, peut-être la consommation régulière et accrue d'antipaludiques, dont la chloroquine et ses dérivés, la quinine et autres, en Afrique suggérerait que finalement il pourrait y avoir un facteur protecteur. Il reste aussi la piste de la couverture vaccinale au BCG, la tuberculose, dont nous avons parlé la dernière fois, oui, effectivement. Oui, qui est beaucoup plus élevée en Afrique et qui donc justifie en partie l'intérêt des chercheurs, notamment dans le cadre de la prévention du coronavirus. Donc une association entre trois éléments qui feraient qu'aujourd'hui l'Afrique serait pour une fois, je dirais, protégée. Oui. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Voilà, tout à fait. Alors, ça reste des théories. Le ministre de la Santé vient d'annoncer ce matin qu'il ne publierait plus les chiffres concernant le nombre de malades et de personnes décédées. Alors, une des raisons invoquées par le ministre semble être que ça provoque la psychose pour certaines personnes au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Effectivement, c'est une initiative qui prend tout son sens, parce que au final on se dit aujourd'hui 750 cas, demain 800 cas. Finalement on a l'impression, la population a une fausse impression d'aggravation de la situation en fait. On se dit quand même que on pourrait s'abstenir de donner des chiffres au jour le jour qui pourraient créer plus de panique qu'autre chose. Est-ce que cette décision est on va dire la seule appliquée par un gouvernement en Afrique, ou est-ce qu'on a d'autres exemples aujourd'hui de pays qui ont pris ce genre de décision? Bon, à ma connaissance, j'en connais pas. De toutes les façons, les statistiques mises à jour en temps réel sont disponibles sur plusieurs sites, sur plusieurs plateformes scientifiques. Donc, dans tous les cas, les statistiques sont disponibles. Maintenant, est-ce que le gouvernement communique systématiquement sur un nouveau cas à chaque fois? Bon, ça reste à prouver. Quel message on peut faire passer à toutes ces personnes qui ne se sont pas présentées, on va dire, qui ont échappé un petit peu aux consignes de vigilance? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors le message est clair, c'est le renforcement des méthodes de barrière et respect du confinement dans la mesure du possible, qui sont les seuls gages de victoire de cette bataille contre le coronavirus. Très bien, effectivement, le message est clair. Une dernière question, Président, avant de vous laisser repartir sur le terrain avec votre équipe. Pouvez-vous dire en quelques mots à quoi sert finalement le port du masque? Est-ce que c'est pour se protéger ou protéger les autres? C'est pour ces deux raisons. Si on est infecté, on porte un masque pour protéger son entourage du virus qui est dans notre organisme. Et si on ne l'est pas, on se protège du virus venant éventuellement de l'entourage. Donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde, le port du masque. Docteur Ambolo, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.